Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nuit avec Dieu. Ce soir, nous retrouvons notre rubrique du vendredi, entre amis. Vendredi dernier, nous vous avions proposé quelques astuces pour passer un temps béni. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complètement différent. Oui, complètement différent. Un sujet dont on parle rarement entre amis parce qu'il peut être embarrassant, mais un sujet quand même qui mérite d'être abordé. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 17 verset 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre frère. Et parfois, être un véritable ami, ce n'est pas seulement dire à quelqu'un pardon, ce qu'il aime entendre. Non, c'est pas ça. C'est aussi avoir suffisamment d'affection et de sagesse pour lui dire discrètement que tout le monde, ou ce que tout le monde remarque, mais que personne n'ose lui dire. Certaines personnes ne vous diront jamais que vous avez un problème qui les dérange. Elles vont simplement prendre leur distance. Il y a quelques années, je fais une expérience. Je discutais avec quelqu'un en présence de plusieurs autres personnes. Et pendant qu'il parlait, j'ai remarqué que certaines personnes se détournaient discrètement leur visage pour éviter son haleine. Moi, j'étais juste en face de lui et je vous l'avoue, c'était un véritable supplice. Et ce soir, cet ami nous écoute aussi. Mais je ne voulais surtout pas l'humilier devant les autres. Plus tard, je l'ai donc pris à part et je lui ai parlé avec beaucoup de respect, beaucoup de sagesse. Je lui ai proposé quelques conseils, quelques astuces très simples qu'il pouvait essayer. Et sincèrement, il les a pris au sérieux, il les avait pris à cœur. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés aux États-Unis, parce que c'est là qu'il vit. Nous avons parlé longuement et à ma grande satisfaction, le problème avait disparu. Voilà aussi ce que signifie être un ami, un bon ami. Et ce soir, entre amis, nous allons donc parler d'un petit problème qui peut devenir un grand obstacle dans les relations amicales, les relations sentimentales, professionnelles et même familiales. La mauvaise haleine. Imaginez un tout petit moment que vous rencontrez une belle femme, un beau garçon avec qui vous avez un rendez-vous amoureux magnifique. Tout se passe parfaitement bien. Monsieur vient avec fleurs, dame bien habillée, et conversation le fait que nous te chita un tout petit peu loin de la table, conversation agréable. Mais il se trouve que, après, peut-être que vous êtes rapprochés un tout petit peu, peut-être pour dire quelque chose de plus convivial ou bien plus romantique et tout bas, parce que les mecs qui fait ça bien, parler anti-gens. Donc, et puis tout bonnement, et c'est là le catastrophe totale. L'autre personne commence discrètement à reculer. Discrètement. Alors, mon frère, ma soeur, et là on se dit vraiment la vérité entre amis. Vous pouvez vous brosser les dents matin et soir. Vous pouvez prendre des surettes à la menthe ou mâcher du chewing-gum, chiclette. Mais parfois, 2 heures plus tard, l'odeur revient. Pourquoi? Parce que chiclette, surette, qui est menthe là-dedans, peuvent simplement masquer temporairement l'odeur, sans nécessairement traiter ce qui la provoque. La mauvaise haleine que relève plus dans le thème médical là, halitose, provient très souvent de la bouche elle-même.
bactéries présentes sur la langue, résidus alimentaires entre les dents, plaques dentaires, problèmes de gencives ou encore sécheresse de la bouche. La langue, notamment, sa partie arrière peut retenir beaucoup de bactéries responsables de mauvaises odeurs. Et lorsque la bouche est sèche, il y a moins de salive pour éliminer naturellement les particules et contrôler aussi certaines bactéries. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la laine est souvent moins agréable au réveil. Alors ce soir, moi-même, on est entre amis et je vais vous parler. Ce soir, nous allons donc vous proposer 3 astuces simples que vous pouvez retenir. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour aider discrètement quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien, qui t'a gagné un tel problème. Juste avant d'aller plus loin, vous savez qu'on doit prier d'abord, alors on prie le Seigneur. Et ce soir, nous allons prier avec Jocelyne Saint-Hubert, qui fêtait donc un nouveau printemps. « 50 ans, pas 50 jours. » Et puis il semble avec un petit monde 35 ans, oui, s'il vous plaît. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que
ton royaume descende sur nous, et que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Oui, une nuit avec Dieu, tout commence avec lui. Et ce soir, nous avons prié avec Jocelyne Saint-Hubert, qui fêtait donc avant-hier un nouveau printemps, 50 ans. Mais, m'dou ça, souhait Jocelyne, on pensé que c'est 35 ans que le gagne. Vraiment, me font discussion avec sa fille, et même avec elle, pour lui dire que c'est pas possible. Non, il semblerait que pas qu'on la joue, parce que tu n'as pas 50 ans. Tu ne peux pas avoir 50 ans. Mais c'est drôle. Et puis, bon, m'a fait discussion avec mon âme alors que c'est l'âge. Anyway, donc, bonne fête encore à Jocelyne Saint-Hubert. Et puis, nous profitons donc de l'occasion pour saluer notre ami, un ami qui fait commentaire, un bon ami d'ailleurs, qui font commentaire en Bayoun dans l'émission, qui dit comme ça, moi, me fait jalousie pour les F parce que, ou pas, j'aime saluer. Du Friends, Jean-Maurice. Ah ben, mon cher, l'émission est tout à toi aujourd'hui. D'accord. Et puis, quand pile les amis, mais songez, pis aux amis que moi saluer yo en pile fois. Non seulement ce sont des amis qui fort souvent et qu'on écrit toujours un petit message. Toujours écrit mon petit message. Son numéro de téléphone, nous, 55 59 33 33. Ou du moins, qui voyait un email pour nous, hein. Et quelqu'un qui voyait email pour nous, qui fait tout ça, yo. Ou du moins, parfois des amis aussi qui monté dans live là, yo fait un petit coucou, yo dit bonsoir, bon de F. Il est facile pour me connaître que yo là. Mais quelques autres amis qui fait jalousie d'est-ce que me pas jamais saluer yo. Écoute, c'est pas ma faute parce que t'as quoi yon ami qui Canada. Yon ami qui Canada et puis qui m'a écrit ce matin et pour me dire sincèrement, c'est comme si tu me parlais à moi, hein? C'est comme si tu me parlais à moi. Bonsoir Harper, hein, qui écoutait moi toujours, vous voyez, lien pour lui, mais je ne pensais pas qu'elle écoutait. Et pourtant, elle écoutait l'émission pratiquement tous les soirs. Bonsoir à toi Harper, qui nous écoute donc depuis Canada, et puis à tous nos amis. Bon, écoute, c'est vrai que jeudi, vendredi, c'est l'émission puis cool, toujours dit nous ça. Mais on va avancer dans petite astuce. Première astuce qu'on a pas aujourd'hui là, et pour éviter toute mauvaise haleine, première astuce là, nettoyer l'angle. Ah oui, c'est une côté qui est capable plus faire gagner mauvaise haleine. Nettoyer l'angle. Et son petit bagage faut souvent pile monde qui doit oublier faire oui, hein. Yo qui doit oublier faire. Yo doit oublier faire. Là n'a brosser dans nous, est-ce que nous toujours songer pour nous nettoyer l'angle nous? Est-ce que nous toujours songer pour nous faire ça? Regardez votre langue dans un miroir. Regardez la langue dans un miroir, lorsqu'elle est chargée, sa surface peut retenir des bactéries. Hein? Des cellules mortes ou même des débris alimentaires qui contribuent à la mauvaise haleine. Et comment faire? Comment faire? Et il y a des gens qui ont le droit pas comment faire. Je connais, ça m'a dit là, c'est un bagage qui est simple et c'est entre amis qu'on est en train de parler. Peut-être que il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Et il y a des gens qui ont des amis, souvent non des amis qui font ça. Et transférer l'émission Bali. Bon, là, il y a des gens qui parlent bon, F, vous faites pas qu'avoir émission ba 11 amis parce que si vous voyez le bas, il va comprendre que il y a mauvaise haleine, mais pas du tout. Donc en tout cas,
et ou gen doit avoir émission balé ou tu es tout bonnement et parler ensemble avec sagesse. Laissez amis ou si on deux amis pas qu'à parler ensemble, mais vraiment, c'est comme si nous pas d'amis. Le matin, leur fin brosser dans utiliser doucement, soit gon petit bagay oui que y aurait les gratte langue ou gen doit utiliser li yon bagay pour gratter langue ou du moins prendre brosse là et puis ou brosser langue ensemble avec lui de l'arrière vers l'avant. Hein? Ou pas besoin de frotter violemment non? Parce que je connais gen moun le a brosser dans yo, c'est comme si a battu avec dans yo. Non, pas fait ça. Même la science pas recommandé que nous fait ça. Nous pas qu'on doit brosser dans nous violemment. OK? Quelques passages seulement, hein, très doux, a suffi pour nous capables qu'on y a là passer dans l'angle. OK? Et contrairement à et avec yon astuce très populaire que nous entendons, gen moun qui dit écoute de pour mettre jus citron dans bouchou, ah ben ça capable éviter aussi mauvaise haleine yo. Li possible, oui, mais gon l'autre bagaille encore que nous devons connaître. Dans même question ça, gon l'autre bagaille que nous devons connaître là-dedans li, il se trouve que jus citron tellement gon acide là-dedans, li surtout l'aile pure, eh ben li capable à exposer et à dans et contribuer à ça de cabrele une sorte de érosion de l'émail. Hein? Ça capable faire ça. OK? Donc, alors, retenez simplement dents propres plus espace entre les dents propres plus langue propre, eh ben, ça capable protéger contre une mauvaise haleine. Il y a des gens qui connaissent utiliser fil dentaire aussi, hein, et ou bien ils connaissent utiliser ça des brossettes interdentaires, c'est que ces bagages qui permettent que vous passez dans le fond de dents. Ça aussi, c'est bagages qui est également important que vous capable d'utiliser parce que yon brosse à dents, il pas retirer toujours et totalement ça coincé entre les dents. Non, il pas fait. OK? Il pas fait. Et pas penser tout, si sur à la menthe, hein, et chiclette, il est capable aussi remplacer tout ça. Ça arrive que yo parfumé bouchou pendant quelques minutes et puis après ça, toute bagaille disparaît. Mais si vous faites exactement cette technique que Maoua, même bon garantie, ça va marcher. Ça va marcher. Et puis ce soir, on profite donc de l'occasion pour saluer nos amis, pratiquement. Et écoute, me saluer tout le monde généralement qui a écouté podcast la Counière au branché de Cross Post Média. On a suivi une nuit avec Dieu. Moi, c'est Brother F. Pas de dire tout à l'heure, soit à peine branché. Et puis, je dis à c'est vendredi, c'est jour que émission beaucoup plus cool. C'est entre amis. Donc, je salue tout le monde. Je salue encore Sandra. Bonsoir Sandra, qui nous écoute du côté de Pétionville. Sandra, c'est premier monde qui écrit et puis qui dit Brother F, mon cadeau pour. C'est premier monde qui fait un cadeau. Ah non, il ne faut pas oublier Madame Desrosiers qui te voit les avocats pour moi. Evelyne Desrosiers, bonsoir. Et puis deuxième monde, c'est Sandra qui voit un livre pour moi. Et bientôt, je suis capable de partager avec nous quelques bons bagailles qui dans le livre ça. Et puis, je dois vous dire aussi que je viens juste d'avoir une directrice de marketing pour le podcast, pour l'émission. C'est Siliane Lafontaine qui nous écoute depuis Canada. Mais Siliane tellement fait job ça bien. Finalement, Siliane dit, pas de monde qui a venir retirer job là dans elle. C'est ligue directrice marketing pour le faire marketing pour l'émission, pour le passer le bail monde, pour le mettre sur Facebook, pour le faire tout bagaille pour plus monde capable d'écouter l'émission. Merci Siliane, hein, merci. Donc, que Dieu te bénisse. Et puis, bientôt aussi, j'aurai donc à vous présenter. Siliane écrit aussi, m'a présenté bientôt
ils ont les mots de Silaf que les sorties qui qui en ligne qu'on est capable d'acheter et c'est même copie électronique là on est capable d'acheter. Donc je vous présenterai tout ça. Bonsoir. Bonsoir Ciliane, bonsoir Evelyne, bonsoir Sandra et Sandra qui vont livre fait un cadeau vraiment bien. J'apprécie vraiment Sandra. Bonsoir à notre ami du Friends, Jean-Maurice. Bonsoir avec à tous les princes qui nous écoutent du côté des États-Unis d'Amérique et du Canada aussi. Et il y en a qui sont à Paris, qui nous écoutent. Bonsoir donc à ces amis-là. Boss Pauline, bonsoir. Et bonsoir Pasteur Milocin. Bonsoir Pasteur Milocin Saint-Preux. Et bonsoir mon cher ami. Donc écoutez, bon là, Jocelyne Saint-Hubert même cité dans l'Empile qui a fêté anniversaire. Et là, je vous souhaite donc à chacun de vous de bien prendre soin de vous aujourd'hui. Prends soin de toi. Prends soin de toi, peur. Il y a des jours où tu cours sans t'arrêter, pour tout le monde sans jamais regarder. Ce cœur en toi qui demande un peu de paix, cette voix qui murmure ralentit désormais. Tu sais donner sans compter tes heures, porter les autres, consoler leur douleur. Mais toi aussi, tu mérites quelquefois de respirer, de penser un peu à toi. Ne laisse pas la vie passer trop vite, à force de poursuivre tout ce qui t'agite. Il y a des choses simples qui font tellement de bien, un sourire, un repos, un nouveau lendemain. Prends soin de toi, de ton cœur, de ta vie. Prends soin de toi, même au milieu du bruit. accorde-toi le temps de respirer parfois, car pour aimer les autres, il faut aussi prendre soin de soi. Apprends parfois à déposer tes fardeaux, À regarder le ciel, à repartir de nouveau, à rire avec ceux qui rendent la vie plus belle, à garder près de toi les amitiés fidèles. ton corps est précieux, ton âme l'est aussi. Ne sacrifie pas aujourd'hui pour demain toute ta vie. Il reste tant de chemins, tant de choses à découvrir. Alors prends le temps de vivre, prends le temps de sourire. Prends soin de toi, de ton cœur, de ta vie. Prends soin de toi, Même au milieu du bruit, accorde-toi le temps de respirer parfois, car pour aimer les autres, il faut aussi prendre soin de soi. et si aujourd'hui tu t'arrêtais un instant, Pour remercier Dieu simplement d'être vivant, pour regarder autour de toi et réaliser que chaque nouveau matin est encore une possibilité. Aime, pardonne, respire et recommence. Protège ta paix et garde l'espérance. Prends soin de toi, de ton cœur, de ta vie. Prends soin de toi et garde en toi l'envie de vivre pleinement, d'aimer autour de toi. Et quand le jour se lève, n'oublie jamais de prendre soin de toi. Oui, prends soin de toi, Ken Flore d'Orsius, qui c'est membre à cœur d'adoration de l'église baptiste de Bethel,
qui ne se portait pas trop bien cette semaine. J'espère que tout va bien maintenant. On a beaucoup prié pour toi, ma fille. Donc, j'espère que tout va bien. Je profite donc de l'occasion pour saluer toutes amies, hein, toutes membres de l'Église Baptiste Bethel, et puis Cœur d'adoration, Brigade, Accueil, enfin, toute ministère honnête, moi saluez-nous, et moi connais un pile dans nous qui branché, donc ministère nettoyage, moi saluez-nous, et enfin, tout le monde cap côté, donc prends temps et pour me saluer. Pasteur Wesley, Joseph, qui est du côté de Canada, et puis Ruth, bonsoir Ruth, comment vas-tu? Ruth 6 ans, Ruth 6 ans, et sans oublier Pasteur Jérémy Pierre qui nous écoute aussi, toute la famille 6 ans et Pierre qui nous écoute, parce que Ruth lui-même, elle a écouté l'émission Une nuit avec Dieu, il pas attendait pour compte lui, ok? Il pas attendait pour compte lui, il mettait le sous sous speaker, hein, pour tout le monde qui n'a qu'à là, capable d'entendre émission aussi. Et quand puis l'autre monde qui fait pareil, parce que Gonzami qui te dit, bon, nous-mêmes, nous pas gaspiller tout Internet, nous chaque pas brancher un téléphone, ou bien nous chaque pas brancher un computer. Donc, nous mettons le sous speaker et puis tout le monde écoute. Bon, voilà. En tout cas, sans plaisir, on va continuer avec nos astuces. C'est 3 astuces que j'ai pour aujourd'hui, hein, pour capable bien garder bouchou, hein, et très bien, pour éviter mauvaise haleine. Deuxième astuce, là, son bagage que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, oui. Et vraiment, son bagage qui est important, c'est clou de girofle. Clou de girofle. Hein? Ça, son bagage, tout le monde connaît. Pas quoi un haïtien pas comme ça. Hein? C'est la deuxième astuce là. En pile famille connaît ça depuis des générations. Son bagage est capable de préparer facile, hein? Au bruit de l'eau. Hein? Et puis vous mettez girofle là-dedans ou tout fait. Comme papa les gros mots français là, comme ou juste mettez girofle là-dedans ou tout fait. Hein? Ou quittez quelques minutes passées, et puis après quelques minutes, ou quittez ou découvrez peut-être, ou bien quittez le refroidi, et puis ben voilà, tout bonnement, ou utilisez le temps couillon, bain de bouche, pour rincer bouche ou ensemble avec lui. C'est pas qu'on n'est pas capable de boire tout, non? Ou capable de boire, oui, mais l'on rincer bouche, parti ou rincer bouche, sur souke bouche ou souke l'embouche, pas boire. Mais par contre, ou bien doit boire à tes girofles normalement, et c'est pas un problème. Donc, écoutez bien, parce que clou des girofles là, les gagnent yon substance là-dedans qui est eugénol. Ah ben, substance ça li, yo reconnaître li comme vraiment yon puissant antimicrobienne. Yo reconnaître li pour ça. OK? Donc clou de girofle là, il est très bon. On va remarquer même si vous en fait mal, ça arrive que vous mettez un petit peu de girofle là-dedans, et puis les anesthésier pour les vraiment détruire exactement j'aime ou bien bactéries qui t'a fait le fort mal là. Mais attention, tout ça nous dit là, c'est pas dit son médicament miracle une fois qu'on fait un jour et puis tout marche, non? Hein? M'a dit ça, non? Une infusion de clou de girofle n'est pas remplacé brosser dents, parce que m'badou fin fait ça et puis qu'on y a là ou tout pas brosser dents. Non, le nettoyage entre les dents, le nettoyage de la langue ou bien en consultation qu'a dentisou, est vraiment important. Et une dans l'autre bagarre encore qui nous fait moun gen mauvaise haleine, c'est le qu'on refuse boire de l'eau. Les bouches ou vin sèches, hein? Les bouches ou vin sèches, c'est ça qui fait que li important pour boire un peu de l'eau, parce que les bouches ou vin sèches li cause mauvaise haleine. Donc, vous devez boire suffisamment d'eau et puis quitter bouche toujours humide. Hein? Ça qu'arrive aussi que si vous voulez mâcher un chewing-gum qui sans sucre, hein? Ça capable aussi stimuler
la production de salive parce que les bouchons secs, c'est preuve que vous pas de salive là-dedans. Et parfois, donc, je suis capable de dire le temps pour aller prendre tout ça, me dit important, mais il y a une meilleure astuce que gagner, ah ben, il y a une bagage que nous sommes capables de jouer plus facile à la portée de la main, c'est un verre d'eau ou une bouteille d'eau tout bonnement. Donc, faut que nous boions un pile de l'eau. Non seulement boire un pile de l'eau, c'est bon pour le corps totalement, c'est bon pour ça, c'est bon aussi pour les gens qui font attention, mais aussi, c'est bon aussi pour protéger contre mauvaise haleine. Très important. Très important. Vous savez, et aussi, ceci bien pour vous dire que les petites choses comptent. Bonsoir, l'OVNIS Fleurant. Et puis, je salue la princesse Ruth des Ulmés. Quelquefois les grands événements. Bonsoir, Tabitha. S'ouvrent les changements éclatants. Mais la vie se construit souvent sans faire de bruit. Dans ces petits gestes. Bonsoir à la famille Dorval, Shirley, Sandra Dorval. Un sourire sur le chemin, un appel simplement pour demander comment tu vas vraiment. Plus demain que longtemps. Bonsoir Lovely, Carly, Louis Saint, toute la famille Louis Saint, bonsoir. Je suis là quand tout ne va pas. Ce sont les petites choses qui rendent la vie plus belle. Les petites salutations aussi, hein. Une attention toute naturelle. Ce sont les petites choses qui rapprochent les cœurs parfois. Bonsoir ma petite sœur Magdalis. Elles peuvent changer toute une vie. La famille Jolivin, comment nous y est Rolando? En forme? Tati Josène, Jérémy. Pas besoin d'être riche pour donner un peu de bonheur. Il suffit quelquefois d'offrir quelques instants de son cœur. Dire pardon quand il le faut, dire je t'aime un peu plus tôt. Bonsoir Sarah Lopes, toute la famille Lopes. Être présent Bettina Germain, bonsoir. de toi. Ne remets pas toujours à demain le bien que tu peux faire aujourd'hui. Car les plus beaux souvenirs humains naissent souvent des gestes les plus petits. Mon frère, mon ami Patrick François. Ce sont les petites choses qui rendent la vie plus belle. un peu d'amour que l'on dépose, une attention toute naturelle. Denis Vilton, bonsoir. Choses qui rapprochent les cœurs parfois. Et sans faire beaucoup de bruit, elles peuvent changer toute une vie. Un sourire, Une parole, une présence, une attention, un petit geste au bon moment peut Sœur Chancy Joseph, bonsoir. alors aime, alors sème autour de toi. car ce que tu offres avec le cœur trouvera son chemin quelque part. Marie-Gabrielle, Ce sont les petites Hippolyte, bonsoir. qui rendent la vie plus belle. Un peu d'amour que l'on dépose, Peut laisser une trace éternelle. Ce sont les petites choses La famille Selon, de pouvoir changer le monde entier. ma reine, moi, Marie-Caroline, d'Orsena Selon. De toi, Bonsoir à Milouz, Michel. Karine, bonsoir. Toute la grande famille Jotamphil, bonsoir. Ben voilà, donc les petites choses, vous savez, les petites choses comptent, chaque petite chose. Pas jamais négliger, même du tout, hein, les petites choses. Ne les néglige pas, non, surtout pas. Parce que chaque petite chose compte. Ou qu'on voit que parfois, ou qu'on a pas, ou qu'on a un petit bagage tout simple à caillou, et puis on dit peut-être ça pas important, mais par
ou juste mettez-le quand même dans le coin. Et puis un peu plus tard, on va rendre compte que cette toute petite chose qui paraissait insignifiante, ah ben, on va rendre compte que vous avez besoin. Vous avez besoin. Ah. Ok, troisième astuce là, c'est un petit coup de fraîcheur. Hein? C'est un petit coup de fraîcheur. Alors, puis le monde qui parle un mail, c'est persil. Oui, hein? Persil. D'accord? C'est troisième astuce là. Donc, ça qu'arrive qu'au fin de manger un bon griot, un tasso, hein? Disons, parce que surtout, nos aliments sont très odorants. Hein? Donc, on est capable de prendre un petit persil et puis on marcher l'embouche normalement. Et cela peut donner temporairement une sensation de fraîcheur dans la bouche. Oui. Mais, on nous précise aussi, on a précisé que le persil n'est pas un traitement médical de la litose. En quelque sorte, il n'est pas un traitement médical pour mauvaise haleine. Non, il ne faut pas prétendre que ça lui-même est capable de désodoriser ventoux ou bien faire qu'on pas de mauvaise haleine encore. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut considérer plutôt que ça qu'arrivait pendant un petit moment, au prend persil ou machel, au lieu qu'on marcher sur une gomme qui sont qui est chimie là-dedans, qui a pile produit chimique là-dedans, au lieu que ou marcher dans bouchon, il y a un bagage qui est naturel. Les persil sont bagage qui est naturel. Et voici, surtout, ce qu'il faut retenir. Si malgré tout ça me saute dit là, et ça t'arrivait que votre mauvaise haleine lit toujours constamment à répéter, ok, malgré une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire brosser dents, ou brosser langue et tout ça yo, et puis ou rendre compte que ça passait des mois que le pas jamais sorti, faut chercher cause la plus loin. Chercher cause la plus loin. Une carie, une maladie de gencive, une sécheresse buccale, ça peut arriver que des amygdales causaient ça aussi, ça peut arriver un problème ORL, et les causer ça aussi, et donc tout ça est capable de causer le faut chercher ça qui fait ça, plus loin. Parce que certaines maladies et certains médicaments peuvent également favoriser la sécheresse buccale et donc la mauvaise haleine. Il y a quelques médicaments que on prend, ça capable de faire ça. Il y a quelques bagages que on consommer, ça capable de faire aussi. Et si ça, tout ça nous se dit là, pas à marcher, soit pour vous, je ne le dis pas pour vous, je vous conseille, soit pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez bien, un ami, un membre de votre famille, faut que vous conseillez mon ça pour la louer au dentiste, quand même. Parce que lorsqu'il fait tout ça, c'est pas que je n'ai aucune solution, sûrement son dentiste qui va le dire qui ça vous fait. Parce qu'entre amis, nous pouvons partager des astuces. Je vous ai donc partagé ces astuces qui pas remplacer un vrai diagnostic la un dentiste. Même partager et ensemble avec vous quand même. Même souhaiter que vous te prendre plaisir pour te tendre tout point ça que nous partageons ensemble. Et puis, et si on écoutait une autre morceau de musique, on parle d'un vrai ami. Et là, je te fais preuve, moi, là. Je te fais preuve d'un vrai ami. Je parle des bagages que l'autre monde pas jamais dit, pas jamais parlé. Quelqu'un qui dit heureusement pas qu'on a de F. Même si je te connais, je parlé ça ensemble avec aussi, toutefois, t'es comme ça. Ceux qui disparaissent quand le ciel devient gris. À la vérité, je suis un vrai ami. Je le sais. Et puis il y a celui qui reste près de toi. Quand tu n'as plus rien à offrir que toi.
Un vrai ami connaît tes qualités, mais il connaît aussi tes vérités. Par exemple, pile bons amis. Même gagné 3 meilleurs amis actuellement. Seul à seul. Je les salue. Elle, madame, moi, me salue elle. Et puis, Lynn Anne Fedora, bonsoir. Lloyd Billy Graham, Joseph, bonsoir. Mais c'est aussi te corriger avec amour. Dis bonsoir à Génita, Jérôme. Ce que tu veux entendre. Mariola Germain depuis New Jersey. À grandir et comprendre. Sœur Jésus là, qui nous écoute depuis Boston et toute la famille Lalanne, bonsoir. Quand tout le monde s'en va, il ne t'abandonne pas. Un vrai ami te dit la vérité sans te blesser. Protège ton eau quand tu n'es pas là et marche à tes côtés sans jamais te rabaisser. Un vrai ami n'envie pas tes victoires. Il applaudit quand s'écrit ton histoire. Et lorsque tes rêves semblent s'écrouler, il te rappelle pourquoi tu dois continuer. Il peut voir tes larmes derrière ton sourire, entendre ton silence sans te faire tout dire. Et quand tu traverses un mauvais moment, il ne demande pas ce qu'il gagnera en restant. Un vrai ami, c'est celui qui reste là quand tout le monde s'en va. Il ne t'abandonne pas. Bonsoir à mon ami Pasteur Bigot, bonsoir. La vérité sans te blesser. Pasteur Élie Valentin. Pas là et marche Cupidon mon frère. sans jamais te rabaisser. Pasteur Diverso, bonsoir. Il ne faut pas 100 personnes autour de soi pour savoir que l'on compte ici-bas. Parfois une seule main tendue, un seul cœur qui demeure fidèle vaut beaucoup plus qu'une foule qui disparaît quand vient l'orage. Alors si Dieu t'a donné une amitié vraie dans ta vie, Toute la famille Massé. considère jamais. Martin, Chérilaise, Chériette, bonsoir. Prends-en soin, toi aussi. Un vrai ami, c'est celui qui reste là, dans les rires comme dans les combats, et qui veut toujours le meilleur pour toi. Un vrai ami, C'est un trésor sur ton chemin. Alors quand Dieu en place un dans ta vie, garde précieusement ce lien. Les connaissances peuvent être nombreuses, mais les vrais amis sont précieux. Oui, les connaissances peuvent être nombreuses, mais les vrais amis non seulement sont précieux, mais aussi les vrais amis sont rares. Très rares. Oui, très rares. Oui, les vrais amis sont très, très rares. Et vous êtes rares parce que vous êtes de très bons amis. Oui. Et notre sujet de ce soir, peut-être ça t'est arrivé que le faire rire au début, mais derrière cette petite conversation se cache aussi une leçon beaucoup plus grande. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Notre hygiène, notre présentation, notre manière de parler, notre façon de nous comporter, toutes ces petites choses influencent nos relations avec ceux qui nous entourent. Et si un jour vous remarquez que ce problème chez quelqu'un que vous aimez, hein,
souvenez-vous surtout de l'histoire que je vous ai racontée au début de cette émission. Ne l'humiliez pas, non. Ne faites pas des grimaces devant les autres. N'en faites pas un sujet de plaisanterie derrière son dos, non plus. Même Jean Proverbe haïtien dit, maladie pas qu'on tombe sous pied bois. Et ça arrive que il y a un monde un peu ignorant, il pas connaît qui ça pour le faire, pour le capable de prendre soin dans sans ça. Trouvez un moment, prenez cette personne à part et dites-lui les choses avec affection, discrétion et respect. Parce qu'un véritable ami n'est pas celui qui rit avec les autres de votre faiblesse. Non, un véritable ami est celui qui vous protège devant les autres et vous corrige lorsqu'il est seul avec vous. Voilà, mes chers amis. C'était notre petit moment entre amis de ce vendredi. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre sourire, prenez soin de vos relations et surtout prenez soin de les uns les autres. On va prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Ce soir, nous voulons simplement commencer par te dire merci. Oui, Seigneur, merci pour cette semaine que tu nous as permis de traverser. Merci pour les portes que tu as ouvertes, pour les dangers dont tu nous as préservés, pour le pain que tu nous as donné, oui, le pain sur nos tables. Malgré les difficultés, malgré la complexité de la vie dans notre pays, pour la force de nous lever chaque matin et pour toutes ces bénédictions que nous recevons parfois sans même nous arrêter pour les reconnaître. Nous voici arrivés à la fin de cette semaine. Et si nous sommes encore debout, oui, si nous sommes encore debout, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Père. Nous te présentons maintenant tous ceux qui souffrent. Visite les malades, les hôpitaux, dans leur maison et partout où quelqu'un écoute cette émission avec un corps fatigué ou un cœur découragé. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant sur ceux qui traversent des difficultés financières, ceux qui cherchent du travail, ceux qui portent silencieusement des fardeaux, qu'aucun monde n'est pas capable d'aider au poté, qu'aucun monde n'est pas capable de connaître. Parce que Seigneur, pile monde a porté des fardeaux, mais il y a tellement pas le monde qu'on a fait, il y a tellement toujours bien habillé, toujours bien souriant, et pourtant, le soir, faut que change les oreillers, tellement de l'eau nangée au trempé. Donne-leur la force, la provision, la consolation et l'espérance dont ils ont besoin. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de l'incompréhension, rétablis le dialogue. Protège les couples, les mariages, les enfants, les parents et les amitiés sincères. Éloignez-nous, ô Père, des mauvaises influences et donne-nous des personnes capables de nous aimer suffisamment pour nous parler avec vérité, mais aussi avec sagesse. Et enfin, Seigneur, alors que commence ce week-end, nous te le consacrons. Que ce soit un temps de repos, de joie, de communion et de renouvellement. Protège ceux qui prendront la route, ceux qui vont prendre la route peut-être demain, si Dieu veut, ceux qui nous écoutent, et sans doute dans leur voiture maintenant à l'étranger ou en Haïti, ceux qui voyagent au lieu d'amour.
ceux qui travaillent et ceux qui restent auprès de leur famille. Garde nos maisons, nos enfants et tous ceux qui nous ont démontré leur amour, leur affection. Oui, tous ceux qui nous sont chers. Que ce week-end ne soit pas seulement un temps où nous cessons de travailler, mais un temps où notre âme retrouve la paix, où notre cœur se rapproche davantage de toi, ô Père. Et lorsque commencera une nouvelle semaine, donne-nous la grâce de pouvoir regarder derrière nous et dire encore une fois, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous te prions, ô Père, au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci d'avoir suivi cette émission. Merci pour cette semaine que nous avions passée ensemble. Et surtout, merci à notre Seigneur. On se retrouve lundi pour une autre version de Une nuit avec Dieu. Je vous aime beaucoup. Garde le sourire. Au revoir. Et si ce soir nous sommes toujours debout, nous avons mille raisons de dire merci pour tout. Merci pour le matin, merci pour le chemin, pour les batailles gagnées et celles qui nous ont enseigné. Merci pour chaque porte ouverte, pour ta main dans les jours de tempête, pour le pain, pour la famille, pour ceux qui mettent du soleil dans nos vies. Même quand tout n'était pas facile, tu nous as gardés au milieu de la ville. Et nous voici encore aujourd'hui, Le cœur reconnaissant pour dire merci. Merci Seigneur pour cette semaine, pour chaque joie, pour chaque peine, pour ta présence à chacun de nos pas, pour les moments où nous ne te voyons pas. Merci Seigneur, nous sommes encore là et notre cœur veut célébrer avec joie. Pour hier, aujourd'hui et demain, merci d'avoir tenu notre main. Maintenant vient le temps de respirer, de retrouver ce qu'on aime et de partager un repas, un sourire, quelques instants. Ces petits bonheurs qui valent tellement. que la paix entre dans nos maisons, que l'amour remplisse nos conversations, que ceux qui sont fatigués retrouvent la force et que l'espérance frappe à toutes les portes. À ceux qui pleurent, Que revienne le sourire, à ceux qui doutent, qu'ils osent encore bâtir, à ceux qui attendent, que demain leur appelle. qu'après la nuit la lumière se renouvelle. Merci Seigneur pour cette semaine, pour chaque joie, pour chaque peine, pour ta présence à chacun de nos pas, pour les moments où nous ne te voyons pas. Merci Seigneur, nous sommes encore là et notre cœur veut célébrer avec joie. Pour hier, aujourd'hui et demain, merci d'avoir tenu notre main. Pour la vie, merci. Pour la famille, merci. Pour les amis, merci. Pour aujourd'hui, merci. Pour ce qui vient, nous avançons. Avec la foi, nous continuerons. Une nouvelle page va commencer et nous avons encore tant à célébrer. Merci Seigneur pour cette semaine. Nous déposons à tes pieds nos joies et nos peines. Et le cœur rempli d'espérance et de foi. Nous avançons vers demain avec toi. Merci pour la vie, merci pour aujourd'hui. Et quoi que demain puisse apporter, Nous aurons encore une raison de te remercier.